Dans Regard croisé, ce soir, nous parlerons du Tchad, où le président Idriss Déby est en campagne pour un 6e mandat. On sera du côté de la Côte d'Ivoire pour évoquer donc le colosse de Ouagadougou en parlant de Ahmed Bakayoko, foudroyé par un mystérieux cancer. En Centrafrique, la CPC assure que ses capacités sont quasi intactes. Et puis au Togo, la vaccination contre la pandémie du coronavirus, eh bien, le vaccin ne remplace pas les gestes barrières, selon le colonel Djibril Mohamed, qui conduit donc le Comité national de coordination de gestion de la riposte contre le coronavirus. Voilà pour le menu de ce soir. Et chaque vendredi, on le sait, on attribuera donc les notes vers la fin de cette émission. Et pour se livrer à cet exercice, je suis sur le plateau avec Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnard. Bonsoir Komi Mayaba. Oui, Samuel, bonsoir également à nos amis de la diaspora qui nous regardent actuellement et qui nous suivent de près. Une bonne condition d'écouter. Et aux amis également sur le plateau. Je leur dis bonsoir. Merci. Sur le plateau également, Georges Hérault, il est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis ici et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs. Et à vos côtés, Louis Kamako, rédacteur en chef de TogoBreakingNews.tg. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir aux amis présents sur le plateau. Merci beaucoup. Le Tchad, pour commencer maintenant, ce jeudi matin marque le début de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Une campagne qui va durer 30 jours, c'est long. Sur le papier, 9 candidats sont en liste, dont l'actuel président Idriss Déby Itno, mais 3 d'entre eux le sont malgré eux. À bientôt 69 ans, dont 30 passés au pouvoir, Idriss Déby Itno va briguer dans un mois, jour pour jour, un 6e mandat d'affilée. En face de lui, 9 concurrents, si l'on s'en tient à la liste rendue publique par la Cour suprême. Les 3 sont donc, comme nous le disions, candidats malgré eux. On va revenir sur cela. Louis Kamako, Idriss Déby Itno ne se lasse pas du pouvoir. Non, il ne se lasse pas du pouvoir. Et je pense que l'annonce de sa candidature n'est pas une surprise. C'est plutôt le contraire qui nous aurait étonné, puisqu'on a déjà débattu sur ce même plateau quand il s'est doté d'un Sénat et d'un vice-président. C'était justement en décembre 2020. Et à l'époque, on disait, ou bien selon ce que disaient les tests à l'époque, c'est que le vice-président supplie le président, il le remplace et il exerce le pouvoir et les prérogatives qui lui seront déléguées par le président de la République, c'est-à-dire Idriss Déby. Et pour beaucoup de gens, on disait à l'époque que Idriss Déby sentait la fin de son pouvoir, ou bien il sentait, c'est-à-dire qu'il est pris par, talonné par le poids de l'âge. Il a voulu se trouver un garçon de course. Et donc, dans la même veine, il y avait ce poste de Sénat, de Sénat qui devait le remplacer en cas de vacances ou bien en cas d'empêchement pour quelques raisons ou que ce soit. Donc aujourd'hui, ce n'est que la confirmation. Dieu merci, il a la santé, donc il remplit. Il remplit et puis s'engage pour un 6e mandat. Je crois que tu l'as dit et c'est pas quelque chose de nouveau, ou bien c'est une bataille gagnée d'avance pour lui, parce que en face de lui, les principaux ténors de l'opposition sont absents. Des gens qui sont candidats malgré eux. Je pense qu'aujourd'hui, il est là. Et pour ce monsieur qui est venu au pouvoir en 1990, après avoir renversé son ancien mentor, Issa Nabré, je pense qu'aujourd'hui, il a la même mise sur le pouvoir. Il dirige le Tchad avec une main de fer, et avec le soutien de la communauté internationale qui voit en lui un leader incontournable dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme et la montée du djihadisme en Afrique. Aujourd'hui, grâce à Itno Déby, il y a des troupes tchadiens qui sont imposants dans le G5. Je pense qu'il a le soutien jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui-même, il a eu le courage de le dire à haute intelligence, voire qu'à un moment donné, il a voulu lâcher le pouvoir, mais que la communauté internationale lui a imposé le fauteuil présidentiel. Donc, il est là. Pour beaucoup de Tchadiens, il est là et il sera là jusqu'en 2033. 2033 parce que
la Constitution a été modifiée, a été bien sûr. modifiée en 2018. De D'accord. 5 ans, on est passé de 6 ans. Et donc, voilà quoi. Il a encore du temps devant Du lui. temps Georges Hérault, devant dans lui, ce ouais. scrutin du 11 avril prochain, Déby est ultra favori. Ultra favori, c'est sans doute parce que quand vous voyez le schéma dans lequel l'élection va se dérouler, les grands challengers ont désisté. Et là, aujourd'hui, ce que Idriss Déby en face, c'est pour l'accompagner, c'est ce que nous appelons les accompagnateurs. Donc aujourd'hui, il est plus que favori. Lui n'attend que le 11 pour jubiler sa victoire. Et aujourd'hui, vous savez, comme je l'avais souligné c'était l'autre semaine par rapport au désistement de ses concurrents. En fait, c'est un poids lourd. Vous voyez, c'est des anciens ministres qui sont devenus opposants, etc. Donc, qui l'accompagnent. Même, vous voyez, il vient de boucler une tournée de pré-campagne avec ses affiches partout en N'Djamena, malgré que l'opposition dénonce une concurrence un peu déloyale. Ils sont là pour l'accompagner. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le monsieur a déjà commencé son 6e mandat. Partagez cette lecture. Idriss Déby est déjà vainqueur. Oh, bon. Élection, formalité, simplement. Non, en fait, à mon avis, je crois que le schéma politique, en fait, a chose au Tchad, ainsi dessine cette fois-ci autrement. C'est vrai que les confrères l'ont dit, mais quand vous revoyez un peu la nomenclature avec laquelle on a quand même organisé, on tente d'organiser ces élections, vous avez avec l'alliance qu'ils ont créée, l'opposition a créé une alliance où ça doit former une dynamique dans laquelle doit s'inscrire toute l'opposition. Alors, jusqu'alors, aucune candidature aucun nom n'est sorti de cette alliance. Mais c'est pour dire que c'est des stratégies que cette opposition est en train de chercher pour parer au pire, au mieux, à la candidature ou à l'élection de Idi. Idi, aujourd'hui, c'est vrai, il part favori, mais s'il y a des stratégies qui sont mises en place et que l'opposition peut utiliser, je crois qu'on peut assister à un scénario où le peuple tchadien peut quand même dire cette fois-ci on peut aller à une alternance. Maintenant, le schéma dans lequel les Tchadiens se sont inscrits cette fois-ci, ça change inévitablement la donne. Lui l'a dit tantôt. Quand vous voyez déjà qu'il a le soutien de la communauté internationale, c'est là ça devient un peu problème parce que quel que soit aujourd'hui la carrure d'un président, ça doit être, nous le disons, mais c'est de façon masquée, mais il faut l'onction de cette communauté internationale pour être validé. Donc c'est en ce sens que je dis, il va falloir que l'opposition quand même puisse s'organiser autrement pour pouvoir avoir des coups de franche pour affronter ce ténor-là du Tchad. Aujourd'hui, dans la sous-région, pas dans la sous-région seulement, au niveau du G5 Sahel, c'est lui, même pour la montée, l'incursion des djihadistes, il en est pour quelque chose. Il est au front. Il est au front. Donc, même ses soldats sont au front à tous les niveaux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ces aspects, il a quand même l'onction de cette communauté internationale qui a toujours, qui lui apporte toujours un soutien incontestable. Il a même souvent appelé le président Macron son ami ou son frère. Donc, je crois que tous ces aspects sont à décrypter et à montrer qu'il y a du chemin à faire pour l'opposition pour avoir une alternance dans ce pays. Alors, c'est quand même une élection à laquelle, selon la Cour suprême, 10 candidats devaient être en lice, sauf que, et je le disais tantôt, certains sont candidats malgré eux parce que vous avez d'abord Saleh Kebzabo, qui fait office de chef de file de l'opposition. Vous avez également l'opposant Ngarledji Yorongar et Théophile Bongoro qui se sont retirés de la course, mais leur candidature a été maintenue. Oui, tout cela, c'est pour dire que quand les chances ne sont pas données, les chances ne sont pas égales au départ,
les gens ont vu que le mieux, c'est de se retirer de la course et de ne pas accompagner un processus électoral dont les gens connaissent déjà l'issue. Bon, moi, je trouve que cette opposition tchadienne risque de retomber dans les mêmes travers qu'en 1996 et en 2001, où ils ont boycotté ces élections-là et qu'au finish, Idriss Déby était sorti au premier tour. Je le trouve ainsi. Mais au même moment, Kayaba parlait tout à l'heure de la stratégie à mettre en place. Je pense que c'est aussi peut-être une nouvelle stratégie. Ils vont peut-être essayer ça aussi, voir. Mais ce qu'il y a, c'est que, et je l'ai dit, et personne ne pourra me remonter les bretelles, toute proportion gardée, et je pense que tout le monde est d'accord. Idriss Déby pas favori à cette élection, et peu importe la stratégie que l'opposition va tenter de mettre en place, ce serait peine perdue. Parce que quand vous avez, on l'a dit, quand vous avez le soutien de la communauté internationale, aujourd'hui, on pense qu'il n'y a que Idriss Déby qui va peut-être favoriser l'éradication du terrorisme ou bien du djihadisme. Si c'est comme ça, je pense que il a le soutien de tout le monde et on fera tout pour qu'il arrive. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Je ne pense pas que vous connaissez un ou deux présidents africains qui ont déjà organisé les élections et l'ont perdu. C'est un peu ça le tableau caricatural des élections en Afrique. J'organise les élections, donc je gagne. Donc je pense que les opposants, les ténors de l'opposition tchadienne l'ont compris comme tel. Ils ne veulent pas perdre du temps, ils veulent du concret, ils ne veulent pas accompagner peut-être quelqu'un qui est avide du pouvoir, quelqu'un qui a un goût démesuré pour le pouvoir. Il veut se retirer et donner l'histoire de s'écrire autrement. Est-ce qu'il est... enfin, de toute façon, pour Idriss Déby, il dira il y a élection, puisqu'il a face à lui des adversaires qui compétissent. Exactement. Et lui, comme le frère vient de le dire, c'est pas sa première fois. Donc, il n'est pas en train d'entendre l'opposition qui doit venir forcément pour qu'il y ait compétition. Aujourd'hui, il a bouclé, comme je viens de le dire, une tournée. Il a commencé les campagnes, proprement dit, et c'est pour aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que même si l'opposition se met ensemble aujourd'hui, c'est que les gens ont déjà leur nom sur les listes, du coup sur les bulletins. Donc, c'est encore, s'ils doivent encore trouver des stratégies pour aller en candidature unique ou je ne sais pas quoi, c'est de créer encore d'autres problèmes à leur électorat parce qu'ils ont déjà leur nom, même si les gens s'éclipsent pour donner la chance à d'autres personnes, ou soutien d'autres personnes, ça va être fatal pour cette opposition. Le boulevard est là. La communauté internationale qui soutient Idriss Déby, comme les uns les autres l'ont souligné. Et vous savez, c'est comme il est quelqu'un le seul à pouvoir gouverner, oui, gouverner et s'opposer d'une manière avec bras de fer avec ces terroristes de Boko Haram qui viennent comment on l'appelle, du Nigeria, qui frappe le Cameroun. Donc vous voyez qu'il est un peu, entre guillemets, le leader entre les 5 pays qui sont concernés par le djihadisme et Boko Haram vers le Sahel. Donc il a beaucoup d'avantages aujourd'hui qui ne pourraient pas accepter, laisser le pays à une autre personne. De toute façon, nous n'allons pas à une compétition où quelqu'un peut dire aujourd'hui que Idriss Déby va perdre ou bien ça peut changer. C'est que le schéma dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que Idriss Déby est en train
d'aller... Il a son sixième mandat. Oui. Mais est-ce qu'il faut croire à la transparence de cette élection? D'autant que vous savez que Idriss Déby a tout fait pour être le... Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas le dire, mais c'est le seul candidat originaire du Nord. Oui. Il a écarté tous ceux qui, du Nord, voulaient s'opposer à lui, notamment l'opposant dont on allait tirer dans le domicile. Donc, il a face à lui que des gens du Sud. Et vous avez, par exemple, un analyste tchadien qui estime que c'est sans doute un calcul du pouvoir que d'avoir plutôt cherché à avoir face à lui des opposants du Sud et d'avoir beaucoup découragé les opposants du Nord. Oui, en fait, à cette question, je voudrais même poser une question, ou même me poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, au Tchad, les Tchadiens sont pour Idriss Déby Itno? Est-ce que les gens adhèrent à sa politique? Enfin, faisons cette transposition. On peut le mesurer que dans une élection transparente. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, quand il faut jouer sur la transparence de ces élections avant de savoir justement si les gens sont pour la politique de Idi ou bien c'est une mascarade électorale qui est en train de s'organiser. Donc, à cette question, je me dis que le jeu doit être clair. Si le jeu est clair, peu importe les spéculations qui font dire qu'il a le soutien de la communauté internationale. Si aujourd'hui, les instances... C'est pas la communauté internationale qui vote au Tchad. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. C'est-à-dire que ça va nous faire oublier même ces spéculations ou cette façon de penser comme quoi, comme la France est derrière, si aujourd'hui les Tchadiens décident d'émettre, ou enfin ne pas voter pour Idi, il va pas gagner. Donc, en cette question, je me dis qu'il faut quand même que les gens ou l'opposition ou même le pouvoir puissent faire de manière à ce que les élections soient transparentes. Là, comme ça, les jeux seront clairs et on verra qui a réellement gagné ces élections. Donc, Idriss Déby, aujourd'hui, a le boulevard, c'est vrai, c'est parce que c'est lui qui est aux commandes du pouvoir. Ça dit que l'organisation à ces élections est à sa souche. Donc, je me dis que si l'opposition... C'est-à-dire que adhère à cette organisation, je pense qu'à la fin de ce scrutin, on saura clairement si la population tchadienne est pour Idi ou non. Donc, pour l'instant, il faut qu'ils se battent pour la transparence de ces élections. Il faut quand même mettre ça devant. Il faut que la population ou les acteurs impliqués dans cette organisation, il ne faut pas, comme l'opposition a commencé à le faire, en se retirant pour dire non, que je sais que c'est déjà tracé. Si on se déclare vaincu, je crois que ça ne peut pas quand même donner une certitude pour pouvoir ne pas critiquer ou critiquer celui qui a gagné. Il faut être dans le jeu électoral pour enfin juger de la transparence, enfin, de la victoire ou non de tel ou de tel. Bon, si vous permettez, je pense que dans ce cas de figure, on ne raisonne pas souvent en termes de transparence des élections, mais c'est le taux de participation qui compte dans ce cas de figure. Déjà que l'opposition veut boycotter, donc elle appelle la population justement à ne pas participer à ces genres d'élections. Et quand c'est comme ça, ça profite en fait au pouvoir en place. Parce que Idriss Déby, c'est quand même 30 ans au pouvoir. C'est beaucoup. Donc aujourd'hui, il a fait asseoir son pouvoir. Il a des racines un peu partout. Donc dès que l'opposition va appeler au boycott, je pense que lui, là, ses militants, ils vont vouloir aller à ces élections-là et automatiquement, il sera réélu. Donc c'est pour ça, je dis que peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas la transparence qui va jouer, mais plutôt le taux de participation. N'oubliez pas que l'opposition a déjà dénoncé à plusieurs reprises une fraude électorale, une mascarade électorale lors des précédentes joutes présidentielles dans ce pays. Donc je ne pense pas que c'est maintenant que Idriss Déby a besoin de prouver vraiment qu'il a l'hégémonie au Tchad, qu'il est l'homme fort, l'homme providentiel du Tchad. Je ne pense pas que c'est en ce moment-là qu'il va vouloir organiser les choses de façon transparente. D'accord. On va marquer la première pause maintenant et on passera au second sujet ensuite.